Une scène que personne n'aurait imaginée s'est déroulée à Budapest. Sous les dorures du palais Carmelita, Viktor Orban s'avance, rayonnant, entouré de dirigeants venus de toute l'Europe, ceux qu'à Bruxelles on appelle avec mépris les eurosceptiques. Mais ce soir-là, ce ne sont pas des sceptiques qu'on voit, ce sont des leaders sûrs d'eux, défiants, conscients qu'ils incarnent une autre voie. L'Union européenne, elle, reste muette, absentie, presque fantomatique, tandis que les lustres étincellent. Bruxelles tremble. Orban lève sa coupe et prononce un toast. À l'Europe des peuples, pas à celle des technocrates. Dans la salle, les applaudissements éclatent. L'image est forte, dérangeante même, car pendant qu'à Budapest on parle d'avenir, à Bruxelles on s'accroche au passé. L'Italie observe, silencieuse mais inquiète. Rome s'interroge. Combien de temps encore faudra-t-il suivre une union incapable de parler d'une seule voix? Ce n'est pas une fête, c'est une déclaration de guerre politique. Dans les rues de Budapest, la foule acclame celui qui ose dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Orban ne critique pas, il renverse les codes. Pendant qu'à Bruxelles, on rédige des directives, à Budapest, on écrit le destin. Lâche-t-il, la phrase explose comme une bombe. En quelques heures, les extraits de son discours deviennent viraux. Sur les réseaux, les hashtags déferlent. Orban Inspire. Bruxelles déconnectée. Europe des Peoples. Ce n'est pas la première fois qu'il secoue le vieux continent. En 2023 déjà, à Varsovie, il avait dénoncé une Europe hors sol, coupée de ses peuples, mais cette fois, quelque chose a changé. Le ton, l'ambiance, la tension, car pendant qu'Orban célèbre la souveraineté, ailleurs en Europe, la colère monte. À Madrid, à Lisbonne, à Marseille, les mêmes plaintes se répètent. Factures insupportables. Commerces qui ferment, familles qui s'enfoncent, les décisions venues de Bruxelles paraissent de plus en plus absurdes. Déconnectés, les citoyens, eux, étouffent sous le poids d'une bureaucratie qui ne comprend plus leur vie. Des normes sur les biscuits, mais pas de réponse sur nos salaires. S'indigne un ouvrier portugais dans une vidéo devenue virale. Pendant ce temps, les grandes firmes engrangent des profits records. Sous le regard complaisant de ceux qu'on appelle les gardiens du marché unique, le fossé se creuse. D'un côté, une élite confortablement installée dans ses bureaux aseptisés. De l'autre, un continent qui s'effrite. À Budapest, les applaudissements résonnent. À Naples, à Lyon, à Porto, c'est le désespoir qui gronde. Des petits commerces ferment chaque semaine. Des foyers rationnent leur chauffage. Dans les rues, les pancartes s'élèvent. On ne veut plus survivre. On veut vivre. Et Bruxelles, elle persiste dans sa bulle, à défendre une stabilité de façade. Le mot récession est banni des discours officiels, comme si le simple fait de ne pas le prononcer pouvait l'effacer, pendant que les lustres de Budapest brillent, les lumières de l'Europe réelle s'éteignent, une à une, puis viennent les fuites, des documents confidentiels circulent sur les réseaux, des projets d'harmonisation fiscale visant les classes moyennes, soi-disant au nom de la transition verte, en réalité, un nouvel outil de contrôle. La colère s'amplifie, les syndicats agricoles du Piémont à la Bretagne accusent Bruxelles d'avoir sacrifié les cultures locales pour des accords commerciaux absurdes. Des agriculteurs bretons brûlent des drapeaux européens devant les préfectures. À Naples, des retraités manifestent pour défendre leurs pensions. Le même scénario se répète partout. Le peuple paie, les élites trinquent. À Budapest, les rires fusent dans les salons dorés. Mais ailleurs, les visages se ferment. Dans les tribunaux de commerce, les dossiers de faillite s'empilent. À Turin, Grenoble, Brême ou Saragosse, les emplois disparaissent, les ateliers ferment, les vitrines s'éteignent, une Europe se meurt pendant qu'une autre, à l'Est, se relève. Orban le sait, c'est pour cela qu'il a choisi la provocation, pour secouer ce système ankylosé, pour réveiller un continent endormi. Et il y parvient, car cette soirée à Budapest n'est pas un simple banquet diplomatique, c'est une scène fondatrice. Le signal que l'Europe telle que nous la connaissons touche à sa fin, et le plus ironique, c'est que Bruxelles ne le voit pas venir. Les échos de la soirée de Budapest ne se sont pas encore tus que déjà. Un vent de révolte souffle sur le continent. Ce qui n'était qu'un banquet symbolique devient une onde de choc politique. Dans les rues de Milan, Bratislava, Marseille, les slogans fusent « Reprenons notre destin ». L'Europe, c'est nous, pas eux. Des pancartes surgissent, des mouvements s'organisent, une idée se propage, celle d'une Europe libérée de ses chaînes technocratiques,
Viktor Orban n'a plus besoin de parler. Son message s'est imprimé dans les esprits. Le peuple européen, longtemps anesthésié, se réveille, et ce réveil est brutal. Les réseaux sociaux s'embrasent. Des sondages officieux, mais révélateurs, montrent une rupture historique. Une majorité des citoyens européens ne se reconnaissent plus dans l'union qu'on leur impose. Ce n'est plus une défiance, c'est une rupture psychologique. À Bruxelles, la panique s'installe. Les chancelleries se réunissent en urgence. Les visages sont fermés, les mots pesés. Nous devons restaurer la confiance, ose un commissaire européen, pendant qu'à l'extérieur, des manifestants scandent « La confiance est morte à Bruxelles ». Dans les couloirs du Parlement européen, on murmure que la fracture est irréversible. Certains diplomates parlent même d'un effondrement silencieux, car pendant que les institutions tergiversent, le terrain bouillonne. À Charleroi, à Parme, à La Rochelle, les pancartes se lèvent. On nous a volé notre voix. À Bologne, les mères monoparentales organisent des collectes de nourriture. À Tours, les professeurs dénoncent des classes surchargées, des budgets en chute libre. À Clermont-Ferrand, les ouvriers des usines fermées campent devant les grilles, brandissant des drapeaux nationaux. Partout, la même phrase revient « Bruxelles ne comprend plus rien ». Et pendant que la misère s'étend, que font les élites? Elles s'applaudissent entre elles, parlent de résilience, signent des accords climatiques qui étranglent les petites entreprises. Des multinationales engrangent des profits records, protégés par des réglementations sur mesure. Le peuple, Louis, compte ses centimes. Mais désormais, ce peuple ne se tait plus. À Prague, les dockers bloquent les ports. À Séville, des chauffeurs routiers organisent une grève générale. À Brest, les pêcheurs brûlent des drapeaux européens. Et à Milan, une foule immense défile avec un mot d'ordre, souveraineté. Ce n'est plus un murmure, c'est un cri. Les services de renseignement alertent discrètement. Le risque de contagion politique est majeur. Trop tard, le feu a pris à Rome. Le gouvernement commence à s'écarter timidement de la ligne bruxelloise. À Varsovie, on parle ouvertement de refonder l'Union. À Paris, les débats s'enflamment. Et si Orban avait raison, le tabou tombe. Ce qui hier était impensable devient une hypothèse politique sérieuse. L'idée d'une nouvelle Europe, fondée non sur la bureaucratie, mais sur la souveraineté. Washington s'inquiète. Moscou observe. Pékin applaudit. New Delhi tend la main. Le centre de gravité du monde glisse lentement vers l'est. Et Budapest, jadis considérée comme une périphérie turbulente, devient un symbole, un point de ralliement. L'Europe ne regarde plus Bruxelles. Elle regarde Budapest. Pendant ce temps, les signes de désintégration se multiplient. Si des documents internes fuitent, révélant des tensions explosives entre États membres. Certains refusent désormais d'appliquer les directives européennes, d'autres menacent de suspendre leurs contributions budgétaires. L'édifice craque de toutes parts, et au cœur de cette tempête, Viktor Orban avance, imperturbable. Il ne se contente plus de dénoncer, il propose une charte pour l'Europe des nations libres, une alliance qui séduirait déjà Rome, Varsovie, Bratislava. Les discussions sont en cours. Mais une chose est certaine, Bruxelles n'a plus le monopole de l'Europe. Le 10 septembre 2025, un appel citoyen massif est prévu, non pas un simple rassemblement, mais une démonstration de force. Des millions de citoyens sont attendus dans les rues de dizaines de capitales. Ce ne sera pas une protestation, dit un organisateur hongrois, ce sera une réappropriation. Le mot d'ordre, reprendre notre destin. Les caméras du monde entier se braqueront sur Budapest, où tout a commencé. Le message sera clair. L'Europe des peuples est debout. Les mois qui viennent seront décisifs. Deux chemins se dessinent. Soit une Europe réinventée, libérée des chaînes technocratiques, renaît de ses cendres, soit l'ancien système, où s'effondre sous son propre poids. Le vent a tourné. Dans les rues de Paris, les voix montent. À Berlin, le ton se durcit. À Rome, la patience s'épuise. À Bruxelles, les murs tremblent. Et si, au fond, le véritable cœur de l'Europe battait désormais à Budapest,